Chaque année, l'Arabie saoudite accueille plusieurs millions de pèlerins musulmans venus des quatre coins du monde pour le Hadj. Le Hadj, c'est le pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque, que tout croyant musulman est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Alors, en quoi consiste ce pèlerinage et comment se déroule sa série de rituels? Les origines du Hadj remontent à la période pré-islamique. À l'époque, la Mecque est un important carrefour caravanier et abrite ce qu'on appelle la Kaaba. C'est un bâtiment cubique édifié selon la tradition par Adam, puis reconstruit par le prophète Abraham et qui contient la pierre noire, une relique vénérée depuis l'Antiquité. Originaire de la ville, le prophète Mahomet s'inscrit dans cette tradition et en 632, peu avant sa mort, il se rend sur place et effectue son pèlerinage de l'adieu. Après cela, la Mecque est considérée comme une ville sacrée et son accès est interdit aux non-musulmans. Le Hadj devient alors une obligation pour tous les musulmans qui doivent effectuer une série de rituels à un moment et dans des lieux précis. Les rites du Hadj se déroulent sur 5 ou 6 jours. À la différence de l'Omra, le petit pèlerinage qui peut être accompli à n'importe quel moment de l'année, le Hadj, lui, doit avoir lieu à un moment précis. Il débute le 8e jour du Dhu al-Hijja, le 12e mois du calendrier lunaire musulman. C'est 2 mois après le Ramadan. Voilà comment le pèlerinage se déroule. Après s'être purifié et avoir revêtu l'habit rituel pour pénétrer à l'intérieur du périmètre sacré de la grande mosquée, le pèlerin fait d'abord 7 fois le tour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, il effectue 7 fois au pas de course les 400 mètres qui séparent les deux monticules de Safa et Marwa. Par ce rite, les pèlerins rappellent l'errance dans le désert d'Agar, la femme d'Abraham, et sa recherche désespérée d'eau pour son fils Ismaël. De là, il se rend via Mina au mont Arafat, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. C'est là où Mahomet fit son discours d'adieu. Le pèlerin a l'obligation d'être à Arafat le 2e jour du pèlerinage pour y passer la journée en prière jusqu'au coucher du soleil. C'est le moment le plus important du Hadj. À la tombée de la nuit, le pèlerin retourne vers Mina, en s'arrêtant à Mousdalifa pour se reposer et se restaurer. Après le lever du soleil, le pèlerin arrive à Mina, où pendant 3 jours, il doit lapider avec 49 pierres ramassées sur le chemin, 3 stèles qui représentent Satan. Par ce geste, le pèlerin répète celui qu'ont accompli Abraham, Agar et Ismaël devant l'apparition du diable. Le premier des 3 jours, le jour de l'Aïd el-Kibir, on commémore le sacrifice d'Abraham, prêt à tuer son fils à la demande de Dieu, mais qu'il put remplacer par un bélier. En souvenir, le pèlerin peut aujourd'hui sacrifier un animal. Il revient ensuite à la Mecque pour accomplir les 7 tours de la Kaaba et le parcours entre Safa et Marwa, ce qui marque la fin de son état de sacralisation. Ensuite, il retourne à Mina. Après les nuits passées à Mina, le pèlerin revient à la Mecque et y accomplit une dernière fois les 7 tours de la Kaaba et le parcours entre les 2 collines, ce qui marque la fin des rites du Hadj. Le pèlerin peut alors rentrer chez lui ou poursuivre son voyage à Médine, une autre ville sainte de l'islam. Il est désormais Hadj, un titre honorifique qu'il peut accoler à son nom et qui lui confère un prestige social. Auparavant, les pèlerins empruntaient les routes vers la ville sainte à pied ou à dos d'âne ou de chameau, au prix d'un voyage périlleux. Aujourd'hui, ils arrivent pour la plupart par avion à Djeddah, situé à 70 km de la Mecque, et se rendent ensuite en autoroute dans la ville sainte, accessible uniquement aux musulmans. Au cours des dernières décennies, la démocratisation des moyens de transport n'a fait qu'accroître la pratique du Hadj. En 2013, plus de 3 millions de fidèles ont ainsi pu déambuler autour de la Kaaba. Un quota est établi pour chaque pays d'origine en fonction du nombre de musulmans qui y résident. En 2013, ces quotas ont subi une coupe drastique prolongée sur 3 ans. Moins 20% de pèlerins pour chaque pays et jusqu'à moins 50% pour l'Arabie saoudite. Cette mesure accompagne les travaux d'aménagement et d'extension de la grande mosquée nécessaires pour faire face à l'afflux croissant de pèlerins et pour en assurer la sécurité. Car, comme tout rassemblement de masse, le Hadj présente des risques à la fois sanitaires et sécuritaires.
Le 24 septembre 2015, à Mina, où quelques 300 000 personnes se rassemblent chaque heure pour la lapidation des stèles, une gigantesque bousculade a ainsi provoqué la mort d'au moins 2297 pèlerins. Un chiffre avancé par les autorités des pays d'origine des victimes. Minimisé par l'Arabie Saoudite à 769 victimes officielles, cet accident est le plus meurtrier de l'histoire du Hadj, qui est très régulièrement émaillé par des incendies et des mouvements de foule. Source de légitimité religieuse et politique, le Hadj représente également une manne financière pour l'Arabie Saoudite. Avec une dépense moyenne par pèlerin estimée à 17 381 rials, soit plus de 4 000 euros, ce tourisme religieux est la deuxième source de revenus du pays, après le pétrole.